Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle pratique avec le cocon yoga d'œil périnatal. Donc le bhavana de cette séance est la douceur ou du moins la justesse du mouvement. Donc nous allons pratiquer une séance assez fluide, assez douce, avec des postures au sol, des postures debout. N'hésitez pas à rapprocher de vous vos blocs de yoga ou quelque chose qui puisse venir se placer sous le bassin comme si on était en position accroupie. Et également un bolster et une couverture pour l'assise ou pour la posture de fin de séance en Shavasana. Voilà, donc je vous laisse trouver votre assise, rapprocher votre bougie et l'objet symbole de vous. Prenez tout le temps nécessaire pour trouver l'assise qui soit la plus confortable pour vous, que vous ne ressentiez aucune gêne. Donc toujours pour rappel, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, au sol, le dos contre un mur. Toujours privilégier plutôt l'assise sur un support pour pouvoir redresser la colonne, laisser les hanches s'ouvrir et vous sentir vraiment très stable. Puis une fois l'assise trouvée, gardez les mains sur vos jambes, le regard placé sur la flamme de la bougie. Le corps devient de plus en plus immobile, stable, ancré. Le souffle s'aligne à celui-ci. Et lentement, vous pouvez fermer vos yeux. Peut-être que derrière les paupières, vous pouvez continuer à observer la flamme de la bougie. Puis toujours dans un premier temps, revenez aux sensations corporelles. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui votre corps plutôt assez libre, sans tension? Comment est votre assise? Est-ce que vous ressentez le besoin de réajuster votre assise? Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire. Parfois, les yeux fermés, on perçoit notre corps différemment. On est bien plus à l'écoute. Il est davantage plus facile de s'asseoir, de se centrer avec les yeux fermés. Également, quelle émotion vous traverse en ce moment même de la pratique? Accueillez toute émotion présente en vous. Il n'y a aucune mauvaise émotion. Ce peut être aussi des sentiments, une sensation générale ressentie à l'intérieur du corps. Puis replacez toute votre attention sur la respiration. Tout doucement, sentez l'air qui entre par vos deux narines et simplement qui en ressort. Sans chercher à modifier votre souffle, simplement à l'observer, à retrouver les sensations de l'air qui entre et qui chatouille l'espace arrière de la gorge, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Et si c'est plus facile pour vous, vous pouvez dès à présent faire un tout petit ujjayi, cette respiration sonore. Laissez vos expirations s'allonger
avec douceur et observez comme à l'inspiration, l'air entre naturellement sans effort et vient prendre davantage un peu plus de place à l'intérieur de votre corps, en commençant par vos poumons, la cage thoracique, et à la fin de l'inspire, créez un léger mouvement au niveau de la zone abdominale. Peut-être, si vous le souhaitez, placez la main gauche sur la poitrine et la main droite sur le ventre pour sentir le souffle intégrer votre corps. Nous sommes ici en respiration complète, l'inspire descendante et l'expiration ascendante. Cette respiration complète doit être réalisée sans effort, sans tension. Ce doit être quelque chose de très très doux et agréable sur les deux phases respiratoires, inspire ou expire. Puis vous pouvez joindre les mains en namaskar devant la poitrine, pouce en contact avec le sternum. Et ici, je vous propose de formuler votre Sankalpa pour aujourd'hui, pour cette pratique. Sankalpa qui peut être récité pendant 21 jours, tous les jours, pour qu'il s'intègre, qu'il s'incarne réellement en vous. Puis sur une expiration, je vous invite à relâcher la tête en direction du cœur, de Hridaya. Déposez le dos des mains sur vos cuisses. Et laissez vos yeux s'ouvrir sur la flamme de la bougie. Ici, je vous propose de débuter par un pranayama de début de séance qui s'appelle Nadi Shodhana, que nous pratiquons sans les phases de rétention, dans le cas où vous seriez actuellement enceinte pour les mamanges. Donc au niveau du placement des doigts, je vous propose de replier les doigts de la main droite, index majeur à la racine du pouce pour former une petite pince. Et au niveau de la main gauche, vous pouvez former Chin Mudra, pouce index joint. Ceux qui connaissent la pratique du Samkhya, du comptage phalange après phalange, vous pouvez la réaliser. Je vais très prochainement faire des vidéos courtes de pranayama pour vous transmettre chaque technique. Ici, vous garderez le regard placé sur la flamme de la bougie et la respiration va se faire ainsi. Nous commencerons par inspirer par narines alternées, toujours. Inspiration à gauche, expiration à droite. Puis réinspirer du même côté, inspiration droite, expiration à gauche, formant ainsi une petite pointe. Donc finalement, le souffle vient se placer entre les deux yeux, donc dans l'espace du troisième œil, et redescendre. Ça peut être une image qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, choisissez une autre. Vous pouvez également visualiser l'air froid qui entre d'une narine, une couleur bleue, ou une sensation de chaleur, et l'air tiédi qui en ressort, couleur orangée et rouge. Tout est possible. Nous commençons ensemble. Vous pouvez former Mrigi Mudra ou Vishnu Mudra avec votre main droite. Fixez la flamme de la bougie et dans un premier temps, ressentez à nouveau l'air qui circule dans vos deux narines. Le drishti, le regard, se place, se pose sur la flamme avec la sensation d'observer votre objet symbole tout proche de la flamme.
connecté à votre bébé ou à vos bébés. Doucement, lors d'une prochaine expiration, vous viendrez boucher la narine droite et inspirer à gauche. Puis bouchez la narine gauche et expirez à droite. Restez à droite, inspirez droite. Bouchez droite, expire gauche. Inspirez gauche. Bouchez gauche, expire droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Poursuivez à votre rythme sans ma guidance. Vous pouvez également compter les durées inspiratoires, expiratoires, peut-être sur 4 temps, peut-être plus ou moins. Si le pranayama est facile pour vous, que vous connaissez la technique, vous pouvez réciter intérieurement votre sankalpa sur chaque phase inspiratoire. Le pranayama va se clôturer lorsque l'expiration se refera du côté narine gauche. Quand vous avez terminé le pranayama, gardez les deux mains en chin mudra sur les cuisses. Le regard posé sur la flamme. Observez les effets du souffle sur le corps. Et si vous préférez fermer les yeux pour intégrer davantage, vous pouvez également le faire. Vous connaissez les besoins de votre corps. C'est un temps pour vous. Donc faites tout ce dont le corps a besoin. Puis ici, je vous invite à éloigner peut-être la flamme de la bougie de vous, à conserver vos objets à l'avant de votre tapis et à changer le croisement de vos jambes. Vous pouvez rester assis sur une chaise si c'est mieux pour vous. Dégagez bien la chair des fessiers pour sentir l'ancrage de vos deux ischions. Et ici, nous allons placer les mains sur les genoux.
Nous allons basculer d'avant en arrière avec le bassin. À l'expiration, le dos s'arrondit, la tête se relâche. Et à l'inspire, la poitrine s'ouvre et le regard va vers le ciel. Expirez en passant par la flamme de la bougie. Regard vers le cœur. Inspirez, flamme de bougie. Regard en direction du ciel. Et encore 4 fois ce mouvement. Du cœur, je le diffuse vers le plafond, vers le ciel. Les mains accompagnent le mouvement pour apporter un soutien. Soutien dans le dos rond. Soutien et renforcement, aide pour l'ouverture de la poitrine. Abandonnez complètement le poids de la tête en dos rond. Et amenez du soutien à la nuque à l'inspire. Puis revenez au milieu, dans le juste milieu, et placez vos 2 jambes en Shukrasana ou restez assis sur la chaise si vous êtes avec les 2 jambes parallèles. Ici, je vous propose à l'inspiration de monter les bras vers le ciel et de tourner vers la droite. Placez votre main gauche à l'extérieur de la jambe droite et votre main ici, droite, est à l'arrière. Nous allons créer la torsion et rester dans la torsion. À chaque expiration, imaginez une spirale qui part du plancher pelvien, qui tourne tout autour de la colonne vertébrale et vous aidant à peut-être à aller plus loin dans la rotation avec douceur, selon les ressentis corporels. Si c'est intense pour vous, vous pouvez faire une toute petite torsion. Si vous sentez de la fluidité dans le mouvement, n'hésitez pas à accompagner avec la rotation des cervicales pour placer le regard par-delà l'épaule droite. Respiration complète en Ujjayi. Le ventre est libre, l'abdomen se gonfle et se dégonfle. Et il est toujours facile de réciter le Sankalpa intérieurement ou à haute voix durant les phases statiques des exercices, des postures. Puis revenez à l'inspire au centre, les bras le long du corps. Restez à l'expire. Et la même chose de l'autre côté. Inspirez, montez les bras par l'avant et vers le ciel. Expirez, tournez vers la gauche. Main droite sur genou gauche, main gauche à l'arrière pour nous aider à rester droit, redresser. La spirale. Peut-être la rotation au niveau des cervicales. À chaque début d'expiration, vous pouvez engager votre plancher pelvien, nommé Mula Bandha. Je crée une petite aspiration, je resserre au niveau de l'anus et je fais remonter cette force pour stimuler le premier chakra, Muladhara, le chakra racine, le chakra de l'ancrage. Inspirez, revenez au centre.
Puis ici, je vous propose de déplacer votre bougie et vos objets symboles vraiment à l'avant du tapis, car nous allons venir nous placer dans l'assise Vajrasana avec peut-être déjà vos blocs entre les pieds pour vous asseoir comme un petit coussin ou conserver la couverture ici dans le creux poplité. Vous pouvez garder le regard en direction de la flamme et venir placer vos mains en prière namaskar devant la poitrine. Je m'oriente juste dans votre direction. Nous allons faire une mudra de Padma Mudra, la mudra du lotus, un peu modifiée. Donc au démarrage, nous allons toujours inspirer avec les mains devant la poitrine et les avant-bras parallèles au sol. Sur l'expiration, comme le mouvement de vos côtes qui se resserrent, je vais resserrer avant-bras, monter le lotus, donc ici symbolisé par les mains, devant mon regard et garder uniquement auriculaire et pouce joint. J'ouvre mon lotus au niveau du troisième œil encore une fois. À l'inspire, on laisse descendre les mains devant la poitrine et les coudes s'ouvrent sur les côtés. Nous allons faire ce mouvement 8 fois. Restez en direction de votre bougie, le regard posé ou les yeux fermés. Inspirez sur place. Expirez, resserrez avant-bras, montez les mains au niveau du troisième œil et laissez s'ouvrir votre lotus. Inspirez, lotus se referme, coudes s'éloignent, côtes s'élargissent. Et par ce mouvement, à l'inspiration, je fais remplir tout cet amour localisé dans Anahata Chakra, l'espace de Hridaya, et à l'expire, je le diffuse au niveau de l'espace du mental. Ici, nous connectons ces deux espaces du cœur et du mental pour amener toute la profondeur, la bienveillance, l'amour dans l'espace plutôt agité du mental pour qu'il puisse s'apaiser et peut-être même venir intégrer le sankalpa du cœur à la tête. Une dernière fois. Puis si vous pouvez retirer les supports, écarter les genoux et plonger vers l'avant. Dans la position Adho Mukha Virasana. Et depuis cette position-ci, comme si nous voulions remonter à quatre pattes, nous allons nous tracter. Les mains ne bougent pas, simplement on décolle les fessiers des talons, on amène le regard vers l'avant, on tire loin vers l'arrière les épaules, on sent légèrement une rotation dans le haut des bras, le regard toujours placé vers l'avant sur la flamme. Laissez le ventre respirer. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, il se rétracte naturellement, créant ainsi un massage. Puis ensuite, transférez le poids de corps à l'avant, retournez vos orteils et passez en chien tête en bas à l'expiration.
Depuis ce chien tête en bas ci, nous allons créer un mouvement dynamique. À l'expire, un talon va vers le sol et on alterne à chaque fois. Toujours l'expire pour diriger un talon vers la terre et l'inspire sur la transition. Le dos s'étire, les flancs notamment. L'arrière des jambes lorsqu'un talon se dirige vers la terre. Si vous êtes enceinte, n'hésitez pas à écarter un peu plus vos jambes pour conserver l'espace de l'abdomen. Puis tout doucement, pliez vos deux jambes, rapprochez les pieds de vos mains, écartez les pieds à la largeur de votre tapis. Je vais me mettre face à vous. Vous pouvez rester dans le sens de votre tapis. Donc la colonne est plutôt allongée ici. Et nous allons faire Malasana, la posture de la guirlande avec transfert de poids de corps. Donc je vous montre, les mains vont rester au sol. On va simplement diriger un genou un peu plus vers le sol, peut-être le poser si c'est agréable pour vous, et changer, transférer. Avec le même souffle que précédemment, on va expirer quand un genou va vers le sol, inspirer centre, expirer et changer. Le genou n'est pas obligé de toucher la terre. Écartez autant que nécessaire vos pieds et basculez. Les mains s'adaptent, elles s'ajustent en fonction de là où se transfère le poids de corps. Genoux juste au-dessus des orteils. Je reviens dans votre sens. Puis prenez appui sur les mains, passez en Uttanasana, la pince debout. Vous pouvez garder les pieds à la largeur du bassin ou plus large si besoin. Fléchissez les jambes. Si cet étirement est trop intense, vous savez que vous pouvez saisir vos blocs de yoga et les placer devant vous, juste alignés sous les épaules pour relâcher un tout petit peu l'étirement arrière de vos jambes, comme ceci. Vous pouvez plier, adapter vraiment. Si tout va bien, vous pouvez attraper vos coudes avec vos mains, comme ceci, et laisser pendre le buste et la tête, en réalisant des petits bercements de droite de gauche. Tout est dans le transfert de poids de corps. Essayez de trouver le juste mouvement qui soit agréable, fluide et qui crée cette détente. Vous sentez du poids sur vos orteils, autant que sur les talons. Puis relâchez au centre. Pliez davantage les genoux. Expirez et déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Pour replacer la tête au dernier moment dans l'axe, pivotez paume de main vers l'avant, position Samastiti. Soit les yeux placés sur la flamme de la bougie si vous sentez un peu de déséquilibre, ou vous pouvez fermer les yeux. Ressentez l'ancrage des pieds pour ce milieu de séance. Et ensuite, je vous propose de vous ouvrir les yeux, tout le monde, et de placer vos mains entrecroisées dans le dos. Je me rapproche. Donc les bras sont tendus, comme ceci. Et on va venir garder paume de main face à face, entrecroiser les doigts, tac, si possible. C'est assez difficile à faire, hein. Tout le monde ne peut pas avoir le rapprochement ici du talon des mains. Donc on fait comme on peut, sans que ça ne crée des tensions dans les épaules. Et de là, je vais tendre mes bras au maximum vers l'arrière et vers le sol. Au passage, mes mains lissent le bas de mon dos, le sacrum, hop, pour pouvoir avoir une protection au niveau de l'avant de l'abdomen pour tout le monde. Ça ramène un peu de soutien. Et dans cette posture-ci, on garde du poids cette fois-ci plus dans les talons. Et à chaque inspiration,
On va descendre les mains vers le sol et les éloigner un petit peu de nous, cherchant à monter poitrine vers le ciel. D'accord ? Donc je ne pousse pas le ventre vers l'avant, ou je ne pars pas en creusant bassin vers l'arrière. Le bassin reste long et c'est la poitrine qui monte et arque légèrement. Et à chaque expire, on repasse par le centre. Donc finalement, c'est comme si vous étiez en cimenté avec le bas du corps au niveau du bassin. Et on le fait 6 fois, chacun à son rythme. À l'inspire, main vers le bas et vers l'arrière, regard vers le ciel. Ex le retour. Regard bougie. Et poursuivez à votre rythme sur vos durées respiratoires. Les mains ne vont pas forcément très très loin. Elles veulent surtout aller vers le sol. Nous cherchons toujours lors de nos séances à connecter, à créer un lien entre l'espace du cœur, Hridaya, et l'espace du cœur de votre bébé ou de vos bébés. Ce filament invisible qui reste connecté entre vous deux. À la fin, relâchez et venez placer vos mains au niveau du bas-ventre. Vous pouvez plier vos 2 genoux pour sentir une meilleure mobilité et réaliser des cercles de bassin. Vous pouvez laisser vos yeux se fermer, retrouver de la douceur. Ici, le souffle est libre. Si c'est trop petit pour vous, vous pouvez prendre plus d'écartement entre vos pieds. Là aussi, les cercles de bassin, le corps sait faire. Laissez-le décider de l'amplitude, de la manière dont les cercles doivent être réalisés. Il n'y a aucune indication. Simplement, essayez de changer les sens des cercles. Le contact des mains sur le bas-ventre. Entre nos 2 premiers chakras, chakra racine, chakra sacré. Puis ici, je vous propose de réallonger vos jambes. Restez face à votre direction, je pivote juste pour ma part. Nous allons faire une rotation avec les têtes de fémur. Parfois, rotation interne, parfois rotation externe. Rotation interne crée ce mouvement des 2 genoux en X un peu, qui se regardent. Et externe, genoux qui partent dans une direction opposée. Donc nous allons garder les mains au niveau de ces 2 chakras, presque au niveau des aines, pour sentir la jonction, cette partie du corps qui est sollicitée. Le bas du dos reste long, on va justement mobiliser un tout petit peu les sacro-iliaques ici au niveau du bas du dos, ce qui peut soulager les tensions au niveau justement du bas du dos. Je reste face à vous. Nous allons expirer sur la fermeture. Un pied, puis l'autre. Inspirez sur l'ouverture. Et encore. Déroulez le pied au sol. Ça part de la hanche. On change de côté si possible. Démarrage de l'autre jambe. Les pieds ne sont pas trop écartés, vous voyez, une toute petite largeur bassin, voire au-delà. Puis à la fin, restez ouvert. Et ici, on va passer dans la position de la déesse. Vous
Pour la déesse, ça nécessite d'avoir un écart un tout petit peu plus grand. Approximativement, je vais former comme un rectangle avec mes jambes. Donc mes genoux sont presque au-dessus des talons ici. On ne va pas chercher à aller trop bas. Encore, c'est en fonction des capacités de chacun. L'idée, c'est plutôt de laisser sentir cette expire qui va fondre et se diffuser vers le sol et prendre la force tellurique pour se redresser. Accompagner des bras pour être dans un mouvement total. Cependant, si vous sentez qu'avec les bras, il y a trop de déséquilibre, notamment si vous êtes actuellement enceinte, je préfère que vous placiez les bras sur le bassin. Vous verrez, c'est beaucoup plus stable. Ça ramène plus de force, de centrage. Je vous montre une fois. La phase inspiratoire est ici, dans la position du X. Elle expire dans l'assise, avec le dos des mains à l'intérieur des genoux, juste pour sentir que ça reste ouvert, ça reste en rotation externe, poitrine ouverte. On part ensemble, inspirez, montez les bras vers le ciel. Expire, redescendre. Imaginez glisser contre un mur. Inspire, remonte, poussez dans les pieds. Expire, déchargez les tensions, les émotions un peu trop prenantes depuis le sommet du crâne jusqu'à vos talons. À l'expire. Et encore et toujours, ce mouvement peut être puissant, sauf si vous restez juste sur le dosage. Peut-être que vous plierez beaucoup moins que moi. Vous garderez dans tous les cas la même sensation au niveau de l'ancrage du pied et de la profondeur de l'expire. Peut-être que pour certains, ce mouvement de la déesse va justement demander à aller plus bas, à trouver une intensité. Donc choisissez ce qui est bon pour vous. Un dernier. Puis ici, gardez les genoux un peu fléchis et ramenez orteil, talon, orteil, talon, orteil. Gardez les pieds à la largeur du bassin. Relâchez les bras le long du corps. Observez les sensations au niveau des aines, du bas du corps. Puis nous allons repasser au sol tout doucement avec un léger enchaînement de 2 mouvements. Le passage en Urdhva Hastasana, qui est celui-ci, à l'inspire, mes bras vont vers le ciel, les mains en namaskar, expire, redescendre. Comme tout à l'heure, pour les doigts entrecroisés dans le dos, c'est une suspension de la cage thoracique. Donc le bassin ne bouge pas, il reste long. On y va ensemble. À l'inspiration, montez bras ciel. À l'expire, redescendre. Bougie, objet symbole. À l'inspire, élévation. Ex, redescendre. Encore 2 fois. Puis cette fois-ci, nous allons plonger vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux et à écarter plus les pieds pour l'espace du ventre. In, élévation des bras, ex, plongez vers l'avant. Puis placez vos mains au niveau des tibias ou chevilles à l'inspiration, Ardha Uttanasana. Je suis en demi-pince, regard vers la flamme. Ex, relâchez. Encore 3 fois. In, Ardha Uttanasana. Les mains poussent et se stabilisent sur les tibias. Ex, relâchez.
Puis ici, relâchez, pliez les jambes. Et tout doucement, vous pouvez passer en appui, assis sur le support, soit la couverture, soit les blocs, soit le bolster. Alors, je ne voulais pas préciser, mais il est vrai que si vous avez une ceinture, ce sera plus facile pour la suite. Nous allons faire Janu Shirshasana. Assis sur un support, les deux jambes allongées vers l'avant. On peut tirer la chair des fessiers vers l'arrière. Ici, si vous avez une ceinture de vêtements, une sangle, un foulard, peu importe, ça vous aidera à saisir en fait votre pied et à garder une fermeture dans la posture. Donc je vous propose de garder votre jambe droite tendue et de plier la gauche. Le pied gauche vient au niveau du genou ou de la cuisse. Le bassin reste de face. Et ensuite, nous allons lancer notre foulard ou ceinture au niveau du pied. Et ici, à l'expiration, nous allons nous pencher un tout petit peu vers l'avant pour incliner le dos. Restez ici, on peut faire un tour avec les poignets, hop, pour avoir cette fermeté. Le pied droit est au sol, il est flex et la cuisse droite reste engagée. On reste 6 cycles respiratoires. Avec le Sankalpa. À la fin, nous pouvons remonter à l'inspire et changer de côté. Donc vous pouvez directement placer votre pied gauche à l'intérieur de la sangle, fléchir l'autre pied, réajuster l'assise. Sentez que votre bassin est bien soutenu. Si toutefois votre genou est trop dans le vide, en l'air, vous pouvez aussi placer un bloc ou votre bolster. On repart à l'expiration. Le buste s'incline vers l'avant, peut-être cercle de poignet pour saisir la sangle. Le bassin est stable et comptez 6 cycles respiratoires ou laissez-vous guider par mes durées pour simplement sentir et rester conscient et consciente de votre Sankalpa à l'intérieur de vous. Et ensuite, nous pouvons en sortir. Bien, ici, je vous propose une posture pour Uttanasana assez intense quand même. Donc encore une fois, cette posture est intéressante pour observer nos limites, nos capacités et ne pas chercher à vouloir les dépasser. Rester avec nos possibilités du jour. Donc ici, nous pouvons rester en assis sur le support si besoin, alors plutôt un support petit comme celui-ci plutôt qu'un bolster. Nous allons replier nos jambes. Donc c'est pour Uttanasana, mes jambes fléchies pour une phase plus facile. Ensuite, je vous propose de placer le bout des doigts en direction de vos talons. Si c'est trop fort pour les poignets, vous pouvez ouvrir les mains sur les côtés, voire pivoter les doigts vers l'arrière, sans souci. Les mains sont décalées rapport au bassin pour pouvoir avoir un léger décalage au niveau du buste. Donc mes bras sont engagés, tendus, omoplate fixe dans le dos. Et à l'expiration, nous allons enrouler le bassin, rétroverser,
Montez bassin ciel et amenez les genoux en direction des talons. Ici, je redescends directement à l'inspire. Et sur la fin de l'inspire, justement, j'essaie de garder la poitrine ouverte. Le diaphragme, avoir tout son espace. D'accord ? Donc bien souvent, on finit un peu ici. Donc nous, on veut garder le cœur ouvert. On va le faire 4 fois. Donc l'expiration pour monter bassin vers le haut puis vers l'avant. Et l'inspire pour redescendre vers le sol et vers l'arrière. On y va, la tête ne se bascule pas, sauf si vous avez l'habitude de pratiquer cette posture. Sinon, placez toujours regard bougie. Inspirez sur place. Expirez, bassin ciel. Puis vers l'avant. Inspire, redescendre. Vers le sol et vers l'arrière. Et encore 3. Deux. Et le dernier. Relâchez. Et ensuite, je vous propose de venir vous allonger au sol. Gardez proche de vous le bolster. Uniquement le bolster. Pour passer sur le dos, je vous invite à glisser sur le côté. Hop. Et ici, nous allons faire un petit enchaînement en posture Setu Bandha Sarvangasana avec les bras. Donc, je vous montre d'abord, la nuque est longue, le bassin est stable, donc on ne cherche pas à plaquer le bas du dos, ça reste neutre, appui sacrum. Et à chaque phase expiratoire, c'est donc la colonne vertébrale qui se mobilise. À chaque phase de l'inspire, inspiratoire, c'est un mouvement de bras qui se crée. Les pieds sont proches des fessiers à la largeur du bassin. Donc, premier temps d'expire, on enroule la colonne vertébrale pour venir en position haute. À l'inspiration, les bras vont aller vers l'arrière, là, à votre maximum à vous. Là où ça s'arrête, je stabilise les bras, puis j'expire et je déroule vertèbre après vertèbre avec la sensation que mes bras vont loin vers l'arrière, et le bassin proche de mes pieds pour réétirer l'abdomen, les flancs. Et à l'inspire, mes bras redescendent. Juste ce mouvement-ci. Gardez votre tête dans l'axe pour ne pas fragiliser les cervicales. Je vous guide à la voix. Si vous avez un doute, vous pouvez arrêter le mouvement et pivoter la tête pour me regarder. 4 fois. Inspirez sur place. Et à l'expiration, plaquez bas du dos. Poussez dans les pieds et montez vertèbre après vertèbre. Inspirez, bras vers l'arrière. Expirez, déroulez la colonne sans bouger les bras. Relâchez bien les fessiers et le bassin. Inspire, les bras redescendent au sol. De suite, expirez, remontez en enroulant colonne. Peut-être en resserrant épaules, omoplate. Inspire, bras vers l'arrière. Ex, redescendre. In les bras. Encore 2 cycles. Approfondissez le mouvement, ralentissez. Et le souffle. Et le mouvement lui-même.
À la toute fin, vous pouvez ramener vos 2 genoux vers la poitrine et bercer d'avant en arrière. À l'inspire, les jambes s'éloignent. À l'expire, elles se rapprochent. Pour avoir plus d'espace au niveau du ventre, vous pouvez écarter les genoux et diriger, ramener les coudes vers le sol. À l'expire. Puis reposez un pied puis l'autre au sol. Si vous n'avez pas de bolster, ce n'est pas grave. Vous pouvez rouler vos couvertures sous le bassin, sous le sacrum. Ici, il s'agit juste de glisser une épaisseur sous le bassin pour créer un léger déclive, avoir le bassin plus haut que la poitrine, comme ceci. Vous pouvez garder les pieds au sol et relâcher. Ou bien ramener genoux poitrine et genoux écartés. Ou encore, vous pouvez allonger les jambes vers le ciel. La respiration est complète également. Et on peut sentir d'autres sensations au niveau de l'abdomen. Fermez les yeux. Pour la fin de séance, imaginez votre Sankalpa résonner à l'intérieur de Hridaya ou dans la zone de Anahata Chakra. Puis repliez les jambes ou ramenez les pieds au sol pour ceux qui ont fait une phase différente. Soulevez le bassin délicatement pour glisser le bolster et dérouler la colonne vertébrale au sol. Puis vous pouvez basculer sur votre côté gauche. Restez quelques instants ici. Et gardez les yeux fermés. Prenez appui avec vos mains pour revenir vous asseoir approximativement face à votre bougie. Pas nécessairement sur votre couverture pour garder les yeux fermés. Revenez dans une assise confortable, même si ce n'est pas celle du tailleur. Et les mains jointes devant la poitrine, peut-être avec la couverture sur vos épaules. Je vous propose pour terminer la séance un mantra
Bon, je laisserai la signification dans les commentaires. Simplement, respirez librement et observez potentiellement ce que crée ce mantra en vous durant cette fin de séance. Om Purnamada Purnamidam Purnate Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaye Purnamubhavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Puis sur une expiration, je vous laisse incliner la tête vers le cœur. Expirez à nouveau en déposant le dos des mains sur vos jambes. À l'inspire, laissez vos yeux s'ouvrir vers la flamme de la bougie. Conscience une dernière fois de votre sankalpa. Puis je vous laisse souffler sur la flamme de la bougie en pleine conscience. Bien, et je vous remercie pour ce temps de présence que vous vous êtes accordé et que vous m'avez accordé. Passez une très belle journée. À très bientôt.